Le commandement de Dieu, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu égale aimer la vie éternelle. Cherche la présence de Dieu. Ayez soif de la vie éternelle. Ayez soif de la vie éternelle. Ayez soif de la vie éternelle. Le grand sauveur Jésus-Christ, il est mort car il a valorisé notre âme. Notre âme est très précieuse, n'a pas de prix. Le prix, c'est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le Père, il a tant aimé le monde, il a sacrifié son Fils. L'amour de Dieu égale sacrifice. Si vous ne renoncez pas à votre volonté, vous n'aimez pas Dieu. Ça veut dire que vous n'aimez pas votre âme. Cherche à la vie éternelle et ayez soif de votre salut. Mettez Dieu en premier dans votre vie parce que vous avez soif de la vie éternelle. Valorisez le salut de votre âme. Et croyez au sacrifice de Jésus sur la croix parce qu'il vous a valorisé. Le désir de Dieu le Père et le Fils, que notre âme soit sauvée. C'est son plus grand désir. Nous avons tous des désirs. Dieu aussi a un désir. C'est pourquoi il a donné son Fils sur la croix. Parce que le désir de Dieu, pour que l'humanité y reçoive la vie éternelle. Amen. Si nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre esprit, de toute notre force, nous régnons le sacrifice de Jésus. Le commandement de Dieu consiste: aime ton âme, aime la vie éternelle. La véritable amour, c'est le sacrifice. Qu'est-ce qu'il dit Jean chapitre 3? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique. Qu'est-ce qu'il présente pour vous? Son Fils unique. Une seule. La raison de Dieu le Père, c'était Jésus. Jésus était la raison de Dieu le Père. Jésus était le trésor de Dieu. Dieu, il valorise tellement notre âme, il a donné le meilleur de lui-même. Qui? Jésus. Et si Dieu le Père, il a donné le meilleur, il veut aussi attendre de nous le meilleur. Mais quel est le meilleur que Dieu attend de nous? Les témoignages pour glorifier son nom ou notre âme pour sa gloire? Notre âme pour sa gloire. Les témoignages passent, mais la gloire est éternelle. Parce que cette gloire, c'est vous. Souvenez-vous de Moïse. Moïse était parti 40 jours dans la montagne pour voir la gloire de Dieu. Et quand Moïse est descendu de la montagne, on voyait la gloire de Dieu sur lui. La Bible disait que son visage brillait comme un soleil, qu'on est obligé de mettre des voiles. Vous êtes la gloire de Dieu. Parce qu'il nous a créés par son image. Et Satan, il est jaloux de nous. Parce que Satan n'est pas créé par l'image de Dieu. C'est pourquoi il a la colère, la haine contre nous. Et sa haine, c'est envers Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Valorise plus ta vie
que de la vie éternelle. Quand je parle de la vie, je parle de nos besoins. Parce qu'il veut venger de qui? De Dieu. Parce que l'âme est le plus grand précieux. Majo, quel est ton désir? La vie sentimentale. Amen. Elle a bien répondu. Je parle de vos besoins. Mais est-ce que Dieu n'a pas de désir de réaliser comme vous? Dieu n'a pas? Et quel est le désir de Dieu? Que vous soyez avec lui au paradis. C'est pourquoi il a donné son Fils Jésus-Christ sur la croix. Parce que le rêve de Dieu de voir les âmes qu'il a créées qui vivent avec lui pour l'éternité. Dieu a soif de votre âme. Votre âme est très précieuse et précieuse. C'est pourquoi le premier commandement qu'il a donné à Moïse, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que c'est avec prochain que nous commettons du péché. Genèse chapitre 6, s'il vous plaît. Nous allons parler de Noé, un grand prophète de Dieu, qui a reçu la révélation de Dieu, que Dieu veut détruire le monde. Parce que le monde est rempli de péchés. Amen. Mais c'est lui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, qu'il a la crainte. Dieu va épargner la déluge du monde. Il a épargné la vie de Noé ainsi que sa famille. C'est lui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. C'est lui qui pratique le commandement de Dieu. Quand vous pratiquez le 2, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Le premier, aime ton prochain. Parce qu'il y a 10 commandements. Vous pratiquez le 2, vous accomplissez le 8. Parce que c'est avec ton prochain que tu commets l'injustice, les péchés. Genèse chapitre 6, à partir du verset 5. Qu'est-ce qui te dit? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Grande. C'est trop. Quelque chose qui est immense. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le bien ou vers le mal. Vers le mal. La pensée de l'homme se tourne toujours vers le mal. Et votre pensée, elle se reflète vos cœurs. Qui sont de l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas son cœur. Qui sont de votre esprit, si ce n'est pas ton cœur. L'âme et l'esprit, c'est relié. Je vous pose question ici. Amen. Monsieur Patrice, est-ce que c'est Dieu qui est ta conscience ou ta conscience, c'est Dieu? Vous m'écoutez? Est-ce que Dieu est ta conscience ou ta conscience qui fait Dieu? Vous pouvez répondre tout simplement. C'est Dieu votre conscience. Oui. La pensée de l'homme va toujours vers le mal. La conscience de l'homme. C'est Dieu qui est ma conscience. Parce qu'avant que je pratiquais les péchés, je sais qu'il y a Dieu qui est là, qui me regarde. Ce n'est pas ma conscience qui fait Dieu. Si c'est ma conscience qui fait Dieu, alors ma conscience c'est Dieu alors. Parce que la conscience de l'homme, c'est le raisonnement de l'homme. Alors ma raisonnement, ça sera Dieu alors.
C'est pourquoi les gens, ils ont perdu de conscience pour la vie éternelle. Ils ont perdu de conscience de chercher Dieu. Ils ont perdu de conscience de l'infidélité, de tuer son prochain, de voler. La personne qui n'a pas soif de servir Dieu, il n'a pas la conscience que Dieu t'a créé pour le servir. Ce n'est pas pour penser à toi. S'il a conscience que ma conscience est Dieu, cette personne, elle a une conscience de servir Dieu. C'est la conscience de l'homme que l'homme perd la vie éternelle. Je vais vous montrer Genèse 3. Gardez Genèse 6 pour vous faire comprendre ce que j'ai en train de vous dire. 4 au 6. Alors le serpent c'est Satan, il est très ruse, dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ça veut dire que ta conscience va s'ouvrir. C'est pourquoi nous sommes égaux à Dieu. Savoir connaître les biens et le mal. Et si c'est ta conscience que Dieu, donc, cela démontre que tu t'es fait Dieu toi-même. Et c'était le but de Satan, que nous fassions Dieu nous-mêmes. Et quand nous fassions Dieu nous-mêmes, on n'est plus dans la dépendance de Dieu. C'est pourquoi les mondes se périssent. Parce que leur conscience est leur Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu. C'était le but de Satan. Regardez l'intelligence de l'homme, comment s'ouvre envers les biens ou envers les mal. Les mal. Comment s'ouvre? La femme qui ne pouvait pas avoir un enfant, il y a une solution. Il faut faire quoi? Mère porteuse, les vitraux. Ça vient de Dieu ou ça vient du mal? Pourquoi tu n'es pas dans la dépendance de Dieu, utiliser la foi que Dieu te donne un enfant? Est-il quelque chose d'impossible à notre Dieu? Parce que sa conscience, son intelligence qui fait Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est sa conscience. C'était le but du diable, qu'on soit égal à Dieu et qu'on ne dépend pas de Dieu. Il y a des gens qui disent que je n'ai pas besoin d'aller à l'église, j'utilise mon intelligence pour réussir. Réveille-toi, tu n'es rien sans Dieu. Ce n'est pas par ta force ou par ton intelligence que tu vas réussir. Tu peux tomber malade, tu peux garantir à ta vie. Il y a des gens qui programment à leur vie au lieu de dire si Dieu le veut. Parce que la personne, elle fait sa conscience, Dieu. Et si tu ne réussis pas, c'est pourquoi les gens qui ne réussissent pas, parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux, ils se sont dans la frustration, certains, ils se mettent en balle, ils suicident. Parce qu'ils sont sûrs de eux. Garde ton assurance, mais ne dépends pas de Dieu. L'assurance trop, c'est l'orgueil. Mon assurance, c'est Dieu. Lucifer il avait trop d'assurance que Dieu ne va jamais s'acheter d'un paradis. C'est ça ce qu'il a chuté Lucifer. Que Dieu ne va jamais me s'acheter de sa présence, même si je vis dans les péchés. Oh, attends-toi. Si tu ne te soumets pas à sa parole, ton assurance va te faire chuter. Mon assurance, c'est ma dépendance en qui? En Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qui te dit? Mais Dieu sait, regarde le ruse de Satan, les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme... Quel était le but de Satan? Qu'on soit égal à Dieu. Et si je serais égal à Dieu, je ne dépends pas de qui? De Dieu.
C'était le but du diable pour qu'on puisse rébeller contre qui? Contre Dieu. C'est la conscience de l'homme qui fait souffrir l'homme. Je n'ai pas besoin de venir à l'église, je peux juste y étudier. Parce qu'il fait de lui Dieu lui-même. La vie tourne comme le monde. Tu ne connais pas ton avenir. Ayez intelligence. Je connais moi aujourd'hui, demain, appartient à qui? À Dieu. Vos yeux s'ouvriront que vous serez comme Dieu. Connaissez le bien et le mal. La femme a vu que l'arbre était beau à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est pourquoi le monde dit, je n'ai pas besoin de Dieu pour réussir. C'était le but du diable. Je n'ai pas besoin de Dieu pour avoir un CDI. Tu peux avoir tous tes diplômes. Tu peux être très intelligente. Mais tu peux combattre contre l'esprit. Sans diplôme ou pas, il va te faire tomber malade. La personne est intelligente, le moment de passer l'examen, tout d'un coup, ça te fait perdre la tête. Madame, 1 plus 1, 20. C'est Satan. Tu peux combattre Lucifer. Oublie ton diplôme, ton intelligence. Tu vas lutter contre Lucifer. Soumets-toi à Dieu. Lucifer, c'est un esprit. Qu'il était à côté de Dieu, il sait bien nous manipuler. Oui, il ne sait pas. C'est pour ça que la personne n'a pas de conscience. Ça veut dire que sans Dieu, je ne peux rien faire. Si nous ne soumettons pas à la parole de Dieu, Jésus a battu Lucifer parce qu'il se soumettait à la parole de Dieu. On n'est rien sans Dieu. Mais nous vivons par sa grande miséricorde. Vous imaginez la création que Dieu a créée se rebelle contre sa créateur. C'est le but de Lucifer. Parce qu'il était saché où? Au paradis. Et son but, qu'on se rebelle contre Dieu. Je fais ça, je mérite. Je donne ma dîme, je donne mon offrande, j'amène mon holocauste. Il t'a fait grâce que tu fais ça. Et s'il ne t'a pas fait grâce, tu ne fais pas. Même si tu donnes, tout appartient à lui. L'argent et l'or. S'il veut te bénir ou pas, c'est lui qui décide. Ferme nos bouches. Regarde, les us. Vous m'écoutez? Les us, ils ont le pouvoir. Il y a des us qui sont dans l'injustice. Même si tu es dans ton droit, il te dit, mets-le en prison. Qu'est-ce que tu peux faire? Il les use. Et Dieu, il les use. Même si tu fais du bien. C'est pourquoi il a dit qu'il fait grâce à celui qui le veut. Alors, on va retourner au Genèse. L'Éternel, vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées, leur cœur porta chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'est repenti. Il a regretté amèrement de nous a créés parce que nous avons détourné notre dos sur lui. Quand je ne me soumets pas à la parole de Dieu, je détourne les dos. Et il a fui affliger son cœur, attristé. Et l'Éternel dit, je exterminerai de la face de terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Il a regretté, il s'est repenti. Souvent on dit ça, si je le savais, je ne me marierai pas avec cet homme ou avec cette femme. Mais pourtant tu le savais, mais tu l'as fait quand même. Dieu nous montre ou pas? Dieu nous parle à travers des épreuves. L'épreuve, on doit tirer l'enseignement. Mais la personne, elle ne veut pas méditer, analyser
elle tombe toujours dans les mêmes erreurs à cause de sa conscience. Ici, on parle de conscience. Amen. 8. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Vous voulez recevoir la grâce de Dieu. La grâce et la faveur. Nous devrons faire sa volonté, valoriser la vie éternelle. Il a dit dans sa parole, cherchez d'abord mon royaume, ma justice, toute chose sera donnée par-dessus. Vous savez, quand nous venons à l'église au début, nous utilisons la foi, on reçoit la faveur de Dieu par les miracles pour montrer qu'il est Dieu. Mais quand il voit que nous ne valorisons pas la vie éternelle, il ferme les robinets de la bénédiction. Jésus est venu sur la terre, il a fait des miracles pour vous montrer qui il est. Mais la personne, il s'arrête des miracles, au lieu d'avoir soif de connaître qui est celui qui fait des miracles. Ils ont suivi Jésus, ce n'est pas parce qu'ils ont soif de la vie éternelle, parce qu'ils ont faim de le pain de leurs besoins. C'est pourquoi ils ont abandonné Jésus. Les jours de la crucifixion de Jésus, ils ont abandonné. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'est leurs besoins. Ils ne se préoccupent pas du bien-être de Jésus, que leur âme soit sauvée, mais ils préoccupent juste du confort de témoigner. Ils ont abandonné Jésus sur la croix. Si nous aimons Jésus vraiment, nous devrons battre pour notre salut. Nous ne devrons pas abandonner Jésus. C'est valable pour moi. Le fait d'être un pasteur, ça ne veut rien dire. Amen. Qu'est-ce que ça change d'avoir un titre? L'important, c'est d'obéir Dieu. Voici la postérité de Noé, qui était un homme juste et intègre. Regarde comment Noé a reçu la grâce de Dieu. Il était un homme juste et intègre. Il a reçu la grâce de Dieu pour son salut, lui et sa famille. Tous, ils n'ont pas reçu la grâce du salut. Étaient tous morts dans les déluges. Noé a reçu la grâce, lui et sa famille. Vous savez, la grâce, c'est d'avoir la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu, c'est la santé de notre corps, âme et esprit. Si Dieu nous demande de soumettre, c'est pour le bien pour lui ou c'est pour le bien pour nous? Les biens pour nous. Les parents, quand ils enseignent les enfants, qui mettent en pratique certaines règles à la maison, c'est pour les biens pour les enfants. Mais nous, on prend la discipline de Dieu comme un fardeau. Mais au contraire, c'est pour nous préserver pour la vie éternelle. Amen. Amen. 10. Noé engendra les 3 fils, Sem, Cham, Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair arrêtez devant moi. Arrêtez de programmer vos vies. Hein. Je suis sûr que les gens là programmé leur vie de se marier. Jésus dit que la fin du monde arrive. Il y en a qui ont programmé encore de voir des enfants, se marier, voyager. Vous pensez que ces gens-là, ils savaient les jours des déluges? Mais, comme vous étiez prévenus. Tout le temps, on parle de la vie éternelle. Ce n'est pas parce que vous n'avez été pas prévenus. Ça, c'est la prophétie. Dieu a envoyé Noé pour les prévenir. Ça a été arrivé 100 ans après. Pourquoi était 100 ans? Parce que Dieu attendait que l'arche de Noé soit construite. Il a pensé à Noé, pas au monde. Dieu s'occupe, c'est lui qui valorise la vie éternelle. Si tu ne valorises pas la vie éternelle,
il ne va pas te préserver. Mais là, comme vous valorisez, il vous a déjà parlé. Dieu attendait que l'arche de Noé était construite. Dieu s'est préoccupé pour Noé, pas pour le monde. Et quand l'arche était construite, il y a même temps, Dieu les a donné l'opportunité de se repentir. Mais ils n'ont pas écouté Noé. Moi, je vous ai prévenu. À ce temps-là, je suis sûre, certaines encore parties au travail. Jésus dit, ne sors pas de chez toi. Si tu sors, c'est toi, tu ne peux pas rentrer. Quand ça arrive, la fin du monde, tu es sur le toit, tu ne peux plus descendre. Vous êtes prévenus. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car on remplit la terre de violence. Voici, je vais détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Fermez la Bible. Dieu il a prévenu son messager Noé. Je m'arrête là. Levez-vous.